Je fais monter 10 mai. 10 mai, le Bonsoir. vrai. Salut 10 mai, ça va? Salut, très bien, et vous? Bah oui, t'attends depuis un moment, je sais, je suis désolée. Ouais, non, y a pas de souci, y a pas de souci. J'ai une Dis-moi. question. Vous êtes athée, vous deux? Oui. D'accord, y a pas de souci. Juste une question. Après, on va venir dans le débat. Juste une question. Murtad, pour préciser, Murtad. Pourquoi tu portes un voile avec un t-shirt? C'est un peu de provocation ou c'est une question? C'est une robe, Non. une mini-robe en plus. D'accord, y a pas de souci. En Ju- vrai, la vraie vérité, c'est parce que je suis pas coiffée aujourd'hui. D'accord, y a pas de souci. Amir, frérot, on va revenir sur ce que tu disais par rapport au verset, par rapport à la sourate et le verset sur sur la fille de 9 ans. On peut revenir sur ça ou pas? C'est le hadith, tu veux dire? Le hadith, ce qui est écrit dans le Le- Coran. Non, le hadith Sahih Bukhari et Bukhari, Muslim. Muslim Qui dit que 1422. Aïcha rapporte, j'ai été mariée au prophète quand j'avais 6 ans, j'ai D'accord, été là on va conduite à lui en tant D'accord, là qu'épouse on va. chez lui à 9 ans. D'accord, on commence par le Coran du coup. On est d'accord. Il y a écrit, il y a bien, on est bien d'accord qu'il y a écrit si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai de 3 mois, de même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Et quand à celles qui sont enceintes, leur période d'attente se terminera à leur accouchement. Quiconque craint Allah, cependant, il lui facilite les choses. Et il y a écrit quoi? Il y a écrit de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, de règles. Oui, Pas, c'est les, Oui, c'est pas, les ça c'est les ménopausés. ménopausés. pas leurs règles, deux règles. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, frérot, il y Et a, après la suite, c'est de même pour celles qui d'accord, n'ont pour pas ceux qui n'ont pas encore encore eu de règles. deux règles. D'accord, Oui. deux règles, pas de leurs règles. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, je vais te répondre, frérot. Tu sais que en islam, que quand il y a un rapport entre un homme et une femme, tu sais que, par exemple, pendant la période de menstru, c'est haram. On peut pas. Tu le sais? Tu le sais, ça? Donc, le sens du verset, frérot, parce que regarde, je vais t'expliquer un truc. Si même des savants Dis mais qui vont excuse-moi, étudier... juste Non, avant. mais je termine, tu me coupes Non, la non, parole. oui, je suis Ça manque de obligée. respect. Ça manque de Non, parce respect. qu'en fait, c'est mon live et que tu parles avec Amir et du coup, je suis obligée de Ok, te y a dire, pas de dis mais, souci. est-ce que tu es musulman sunnite? Bien sûr. Al-Sunna wal Jama'a. Bien sûr. C'est bon, c'est tout pour Y a, vérifier. ok, Vas-y. D'accord, bah, il va y a donner, pas, après il va y donner a pas de tafsir, c'est souci, pour ça. mais regarde, moi je vais venir sur un truc. Il y a pas de souci, je vais revenir sur un truc. Comment des personnes comme toi, Amir, qui viennent faire des débats avec des personnes, hein, je t'offense pas, hein, mais comment, comme des personnes comme toi, arrivent à décrire, à traduire le Coran en un live, en 2 heures de live, subhanallah, alors que t'as des scientifiques qui ont essayé de traduire les textes d'Allah et qui n'ont pas réussi à tout traduire, mais toi, subhanallah, Amir, tu arrives à traduire tous les textes. Frérot, si c'est un texte divin, tu sais pourquoi, frérot? Parce que même les traductions, même les tafsirs, Pas de frérot, millefeuille, pas de les millefeuille. tafsirs, tu vas pas les Mehdi, comprendre. Tu vas pas les pas de comprendre. millefeuille. Ouais, ouais. Pas de Frérot, tu millefeuille. vas, même les tafsirs, C'est très comment bien, tu c'est vois? très bien. Mais moi j'ai une question, parce que là, Ok, ok. en vrai, c'est Non, à moi de te non, mais retourner la question. t'as posé une première question. Y a pas de souci. T'as posé une première question. Comment, Amir, toi, en 2 heures de live, tu peux faire un tafsir du Coran alors qu'il y a des savants qui ont passé leur vie? Et je suis d'accord avec toi. Sache-le. Je suis d'accord avec toi. Ok. Je n'ai jamais de ma vie de live fait le tafsir du Coran. Je lis les mufassirin. Ibn D'accord, du Kathir, coup, comment? non, me coupe pas la parole, Ah, s'il pardon, te plaît. pardon. Je Vas-y, t'ai pas termine, coupé. pardon, Merci, pardon, Mehdi. excuse-moi. Vas-y. Merci, Mehdi. Je sais que t'as pas l'habitude, c'est pas grave. Je ne fais aucune interprétation, Mehdi. Je lis Ibn Kathir, Tabari, Al-Baghawi, et je pense, tu as raison, ils sont largement plus savants que moi sur le sens des versets. C'est tout. Jamais j'oserais pervertir la parole d'Allah ou la parole d'Ibn Kathir ou Al-Baghawi ou Al-Jalalayn ou Sa'di. Jamais. Y a pas de souci. Du coup, j'ai une question. Du coup, dis-moi, comment tu penses que le Coran, c'est un texte qui vient pas d'Allah, c'est un texte écrit par n'importe qui. D'après quoi? Toi, d'après quoi? Moi, je suis kafir. Je suis mécréant. D'accord. Je ne crois pas. Ouais, je t'explique. Je ne crois pas que le Coran est divin. Donc, moi, je ne peux rien prouver. C'est à celui qui considère que le Coran est divin de prouver son affirmation. Moi, je suis un client, tu vois. Moi, je suis dans l'attente. C'est prouvé dans le Coran. Ouais, moi, attends. Ouais, mais tu auras l'occasion, t'auras l'occasion. Moi, je suis dans l'attente. Je suis un client de gens qui sont convaincus. Donc, ceux qui détiennent la preuve que le Coran est divin viennent nous les présenter. Et tu es un très bon client, Mehdi. Donc, Barakallahu fik. explique-moi. Déjà, par l'attitude, tu es respectueux.
Je vais le souligner. Et sur ta croyance que le Coran est divin, s'il te plaît, dis-moi qu'est-ce que tu as trouvé qu'un bédouin du 7e, 8e, 9e siècle, un humain, tu sais, un humain du 7e, 8e siècle ne peut pas dire de ce qui est dit dans le Coran. Alors, déjà, barakallahu fik, frérot, première chose, je vais t'expliquer, moi je suis pas un grand scientifique, je ne connais pas le Coran par cœur, y a pas de souci, mais je vais quand même t'expliquer, frérot, un truc, c'est que, déjà, frérot, le Coran, il est parfait, les écritures, elles sont parfaites, il n'y a aucune faute. Il n'y a aucune faute. Quand je dis aucune faute, je parle pas de l'orthographe, je parle même de la façon dont c'est écrit. Et bizarrement, tu peux te renseigner, normalement là, t'as un ordinateur, tu peux regarder, frérot. Bizarrement, chaque sourate a un tafsir. Il y a dans chaque sourate dans le Coran, t'as un tafsir par rapport à quelque chose. T'as tout, frérot. Là, par exemple, toi, dis-moi quelque chose. Dis-moi, il te manque quoi, frérot? Et je vais te trouver une sourate. Par exemple, parce que tu me dis que le Coran n'est pas bienveillant, non, parce que la sœur, elle a dit que le Coran n'est pas bienveillant. Dis-moi en quoi. C'est un autre sujet, c'est plus tard. Plus tard, on pourra. Non, parce que c'est par rapport à ça. Tu m'as dit le Coran n'est pas bienveillant. Mais dis-moi, moi, je te sors des sourates que le Coran est bien, que les paroles d'Allah. Oui, ça, c'est un deuxième sujet. Mehdi, ça, c'est un deuxième sujet, la bienveillance ou l'atrocité ou des choses comme ça. Le premier sujet, et je te laisse avec Cassius, c'est est-ce que le Coran est divin? C'est ça le premier sujet. Et toi, tu as dit, il y a des tafsirs. On a bien démarré, c'est très bien. Donc, t'es bien musulman al-Sunnah wal Jama'a. Donc, quel est le verset que tu trouves divin? Voilà. Cassius, tu peux reprendre le. Il y en a pas qu'un, c'est tous, hein. Mais vas-y. Du coup, ouais, vas-y, je te laisse parler. Bah, du coup, ce sera Jack qui va s'occuper de prendre la relève. Pourquoi ça serait Jack? Pourquoi c'est pas toi? Ah ben, parce que Jack est là, donc je laisse Jack s'en occuper. Mais moi, ça aurait été avec plaisir. C'est la même chose, Mehdi. Vraiment, c'est la même chose. Il y a pas de souci. On est la Trinité. D'accord. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Parce qu'il a fait allô dans le chat. Alors je l'ai vu, je le fais monter direct. Je t'avais le pas vu, Saint-Esprit Jack. est arrivé, donc le Père dit vas-y. Mais Mehdi, c'est pareil, franchement. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Est-ce que tu comprends le Coran, Mehdi? Je comprends le Coran, je comprends pas tout le Coran, frérot. Je te l'ai dit, je ne comprends pas tout le Coran. Je ne comprends pas tous les tafsirs, sinon, frérot, je suis pas parfait. Très bien. Donc, voilà. Très bien. Et le Coran, il n'y a pas d'erreur dans le Coran. Il n'y a pas d'erreur dans le Coran. Comment tu peux savoir qu'il n'y a pas d'erreur si tu ne le comprends pas? Ou tu ne comprends pas une partie? Comment tu peux savoir que la partie que tu ne comprends pas ne contient pas? Non, laisse-moi finir ma question. Ok. Parce qu'il y a un tawhid. Comment tu peux affirmer qu'il n'y a pas d'erreur dans les parties que tu comprends pas? C'est difficile à saisir. Donc frérot, je vais t'expliquer les parties que je ne comprends pas, je continue à les apprendre parce que quand t'es musulman, frérot, même dans toutes les religions. C'était pas la question. Bah si, je vais répondre à ta question, frérot. Non, je t'ai pas dit est-ce que tu continues à les apprendre. Les parties que tu comprends pas du Coran. Mais les parties que je comprends pas, je vais les apprendre. Je connais des parties, il y a des parties que je ne connais pas. C'est pas ma question. Je t'ai pas dit est-ce que tu vas les apprendre. Comment tu sais que les parties que tu ne comprends pas ne contiennent pas d'erreur, vu que tu ne les comprends pas. C'est comme si, par exemple, je te donne un livre de mathématiques. Parce que, bizarrement. Tu comprends une moitié, l'autre moitié tu ne comprends pas. Et tu m'assures qu'il n'y a aucune erreur dans ce livre-là. Ok, il y a pas de souci. Je peux te répondre. Du coup, moi, je te pose une question par rapport à cette question que tu m'as posée. Moi, je te pose une question. Est-ce que tu peux me dire pourquoi, et je vais te sortir des sources, hein, ça vient pas de moi. Tu me dire pourquoi 65% ou même 70% des chrétiens, des personnes qui ont été chrétiennes à 100% dans la religion et qu'ils ont fait de leurs recherches, qu'ils ont été vraiment 100% pratiquants, se sont convertis à l'islam. Moi, c'est une question que je te pose. Tu peux me répondre. 70%, c'est tous des égarés? Alors, dis-moi comment tu fais pour la partie que tu ne comprends pas. Comment tu fais pour affirmer qu'elle ne contient pas d'erreur si tu ne la comprends pas. Et après, tu peux répondre aussi à ma question. Comment t'es arrivé à cette conclusion que ça contient pas d'erreur? Si tu ne comprends pas ce que tu lis. D'après les hadiths, d'après les scientifiques, d'après plein de choses. Bien sûr. Les scientifiques, ça veut dire il y a des scientifiques qui ont lu les parties que tu ne comprends pas. Ibn Fawzan, il a quel diplôme scientifique, Cheikh Salih Al-Fawzan? Est-ce que je t'ai dit qu'il avait des choses scientifiques? Je t'ai dit d'après plein de savants. Oui, tu m'as dit d'après des scientifiques. Mais frérot, je t'ai dit que d'après plein de savants. Mais toi, ok, d'accord, pas de souci. En fait, là, moi, j'ai compris c'est quoi, en fait, votre truc. C'est que vous essayez de retourner à ces questions. En fait, c'est des questions, frérot, qui ne partent en rien. Moi, dis-moi, quelles sont les erreurs? Vu que moi, je te dis qu'il y en a pas. C'est à toi de me donner les erreurs. C'est pas moi de donner une erreur alors qu'elle n'existe pas. Quand quelqu'un, si toi tu sais qu'il y a des erreurs. Oui, merci. Avant de te donner quelque chose, c'est comme si, tu vois, c'est comme si tu prenais un verre et le verre est plein. Est-ce que tu penses que tu peux rajouter de l'eau? Tu peux pas. Tu peux pas rajouter de l'eau à un verre qui est plein. Là, frérot, tu détournes le sujet.
Pas du tout. Toi, tu es comme ce verre-là. Tu penses que tu es plein. Je dois d'abord te poser quelques questions qu'on appelle une approche maïotique ou une approche socratique ou même Non, tu dois répondre. épistémique. Moi, je réponds Pour pas que si tu tu réponds comprennes. pas. Oui, il faut d'abord que je te pose quelques questions pour que tu arrives toi-même à comprendre que tu ne sais pas. Parce que c'est la première étape. D'accord. En plus, cette étape-là, c'est une Tu vas pas me condition la sine faire à qua moi, non. frérot. Pour... Mon pote, Moi, tu dois as posé répondre une à ma question? question. Moi, je veux que tu Est-ce me que dises. tu as posé, est-ce que Je tu veux as que posé tu me une donnes question? les erreurs. Moi, j'ai répondu à ta question, frérot. Je veux que tu me donnes Est-ce les que erreurs. tu as posé une question? Écoute, oui, je t'ai posé une question. Je veux que tu me donnes les Très erreurs bien. qu'il y a. Est-ce que tu veux que je te réponde? Oui, tu me réponds avec les erreurs Très qu'il y a. bien. Tu vas pas Pourquoi la faire tu à me moi. coupes la parole quand je réponds à ta question? Non, parce que tu me dis, ouais, je vais te poser plein de questions. Non. Tu dois répondre. Merci. Je te laisse Merci parler. beaucoup. Alors, je vais te répondre, mais ne me coupe pas la parole, s'il te plaît. Je t'en supplie. Je t'ai dit, avant de te répondre, il va falloir que je te pose 2-3 questions. Je t'ai même expliqué que c'était comme un entretien épistémique pour que tu arrives à comprendre que tu ne sais pas. Parce que le je ne sais pas est une étape sine qua non pour comprendre et pour être apte à écouter quelque chose. Si tu penses, toi, que tu disposes déjà de toutes les réponses, je pourrais te citer toutes les erreurs que je fais, que j'ai trouvées, tu t'en fous royalement. Il faut d'abord que tu comprennes que tu ne sais pas. D'où ma question, parce que tu es monté dire à Cassius, vous ne pouvez pas comprendre le Coran. Moi, je me dis, comment ça, on peut pas comprendre le Coran? Vous pouvez pas comprendre le Coran et vous ne pouvez même pas comprendre les tafassirs. Je me dis, ce mec-là, si lui-même ne comprend pas le Coran, il ne comprend pas les tafassirs, il pratique quoi comme religion? Alors, frérot, alors encore une Tu fois. comprends? Ok, mais je vais te Ça n'a répondre. pas de Alors, sens. Dans ce cas-là, Frérot. donc on revient à l'étape qui est non, primordiale. mais faut que je réponde. Comment tu sais Ah là que là la là partie du Coran que tu ne comprends pas En fait, il me fait ne rire. contient Regarde. pas d'erreur? Tu sais que S'il t'es te très, plaît. tu sais que t'es vraiment très très fort parce qu'en fait, voilà que je vous ai cerné, hein. Je sais comment vous êtes et la manière dont vous parlez, Zama. Tu retournes la question et Zama, tu la retournes du bon sens, Zama, pour mettre Zama dans un piège. Et il y a aucun piège, frérot. Écoute-moi. J'ai bien parlé clairement, tu m'as très très bien compris et je t'ai posé une question. Je t'ai dit, cite-moi les fautes qu'il y a dans le Coran. Et les fautes que tu vas me citer qu'il y a dans le Coran, moi, je vais te poser la question, je vais te dire d'après quoi? D'après quoi? D'après tes connaissances à toi? Parce que, regarde, là, tu me dis, il y a des fautes dans le Coran. Moi, je vais te dire, les fautes, elles sont d'après quoi? Tu suis quoi? D'après quoi pour me dire que c'est des fautes? D'après qui? D'après quoi? D'après qui? D'après qui? Tu vois? C'est la même chose. Moi, là, maintenant, je t'avais posé une question, Barakallah fik, que tu vas me répondre, et après, on va continuer le débat. Si tu ne réponds pas à ma question, ça ne sert à rien de continuer, tu vois? Parce que moi, je sais, je connais les lives comme ça, les débats comme ça, je sais, ça mène où. Là, frérot, t'essaies de retourner la question, et t'essaies de retourner le sujet. Moi, tu m'as posé une question, je t'ai répondu. Là, c'est à moi de parler, je t'ai posé une question, j'attends ma réponse. Dis-moi où sont les erreurs dans le Coran. Et je veux que tu me dises d'après qui et d'après quoi. Si tu ne sais pas me dire d'après qui, d'après quoi, assemble le silence, barakallahu fik. Merci. Vu que dommage, hein. Je voulais vraiment instaurer un certain échange avec toi, dans le respect, un échange épistémique, pour qu'on arrive à une conclusion. Mais tu ne veux pas. C'est ton choix. Il n'y a pas de souci. On revient au sujet que tu as abordé au début dans ce cas-là. Et on va voir tes connaissances et les miennes. Vu que c'est ce genre de débat que tu as choisi de faire. Dis-moi, mon pote, dans l'islam sunnite, est-ce qu'il est halal ou haram pour un homme de 50 ans d'épouser une gamine de 6 ans et de la garder en avant? Encore une fois, tu ne réponds pas à ma question. Oui, je réponds pas à ta question. Je viens littéralement de te dire que je ne vais pas répondre à ta question. Et pourquoi tu vas pas Je répondre ne à ma peux pas question? te donner d'erreur. Tu ne connais pas ta religion. Voilà. Alors, frérot, je vais t'expliquer un truc. Tu me dis, tu ne connais pas ta religion, parce que je t'ai dit que je ne Est-ce connais que pas. tu peux répondre, est-ce que Bah tu non, peux mais attends, je vais répondre à te la répondre. question? Mais attends, je Est-ce vais que te c'est répondre. halal ou c'est Bah non, mais encore haram? une fois, tu me laisses pas répondre. Frérot, tu m'as dit, tu ne connais pas ta religion parce que je t'ai dit que je ne. Je t'ai fermé ton micro. Hein. Mais- Sérieusement, je t'ai fermé ton micro. Ah, mais t'es Écoute, sérieux? tu es monté aborder ce premier sujet au début. J'ai vu que tu voulais savoir s'il y avait des erreurs. Je me suis dit, bon, pourquoi pas? On va avancer dans ce débat. Et j'ai compris que tu veux pas. Tu veux pas discuter. C'est pas moi, l'athée, qui vais te dire s'il y a des erreurs dans un livre qui est écrit il y a 1400 ans. Tu comprends que ça n'a pas de sens. Tous les livres, par définition,
tous les livres qui ont été écrits il y a des milliers d'années, quand on les compare avec les connaissances actuelles, contiennent des erreurs. Mon frère. Tu comprends ça? En fait, je vais t'expliquer. Tous les livres, Je suis d'accord avec toi. c'est toi qui as la charge de la preuve de nous prouver que ce livre-là est exceptionnel par rapport aux autres. C'est pas moi de te prouver. Écoute, maintenant que tu as compris ça, je vais te recouper le micro. Je reviens à la question. Est-ce qu'un homme de 50 ans peut épouser une gamine de 6 ans et la garder à 9 ans? Dans ta religion, est-ce que aujourd'hui, en 2024, hein, aujourd'hui, est-ce que c'est halal ou est-ce que c'est haram? Ok, d'accord. D'après qui? Tu vois? D'après Allah, d'après Allah. Non, mais en fait, je vais t'expliquer un truc, frérot, parce que tu commences à vesquiller. Je vois que maintenant, quand on rentre dans un sujet où il est bien précis, tu vois que tu commences à vesquiller. Moi, regarde, je t'ai posé une question. On est bien d'accord qu'on parle d'un livre qui date le 7e siècle, 6e siècle. On est bien d'accord. Moi, je t'ai posé une question. Quand il y a un livre qui est posé, qui a des choses, normalement, moi, là, aujourd'hui, j'arrive, je te dis que dans le Coran, il n'y a aucune erreur. Normalement, c'est pas à moi de te dire où sont les erreurs. Vu que moi, je te dis qu'il n'y a pas d'erreur. Moi, je t'ai posé une question simple et je t'ai dit où sont les erreurs dans le Coran. Et d'après qui, d'après quoi? Vu que moi, le Coran, il était là depuis le 6e, 7e siècle. Moi, c'est moi que je te pose la question. Je te dis d'après qui, d'après quoi? Le Coran, il y a des fautes. Tu dois me répondre. C'est simple, clair et net. Tu me sors des hadiths, des sourates. Réponds-moi. Ton affirmation n'a pas de sens. Ah bah. Et je suis prêt à parier devant tout le monde que tu n'as pas lu le Coran. Tu comprends ça ou pas? Je dis Wallah. Wallah. Et là, ok, d'accord. Et là, si je fais, par exemple, une récitation, là, tu fais quoi? Est-ce que tu t'excuses? Très bien. Tu as déjà lu le Coran? Écoute, encore une fois, je vais te répondre que il y a combien de sourates? Oh là 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 là, il fait trop. Et il fait chaud. Clic. Il y a 114. Moi, je l'ai lu, mon pote. Moi, je l'ai lu encore. Voilà, il fait chaud. Comment tu peux affirmer qu'un livre que tu n'as pas lu, un livre que tu n'as pas lu, ne contient pas d'erreur? Il y en a 114. Écoute, il y en a 114 et il y a 6534 versets, je crois. Et regarde, je suis sur Twitter, mon ref. Wallah. Mais bref. Je crois qu'il y a 6534 versets. On est tous sur Twitter, mon pote. C'est pas exceptionnel d'être sur Twitter. Ouais, mais non, mais pour te dire que je suis pas en train de me renseigner. Bref. Je crois que même ma tante qui est très âgée, elle est sur Twitter. En fait, les gars. Je comprends pas cet argument. En fait, regarde, hein, franchement, Cassius et Amir, je vous respecte humblement. Mais franchement, toi, frérot, je vais t'expliquer un truc. En fait, ce qui me dérange avec toi, c'est que t'es venu, t'as voulu faire un débat avec moi, y a pas de souci, j'accepte le débat. Au début, tu m'as posé une question, je t'ai répondu. Maintenant, je t'ai posé une question, je t'ai mené. Est-ce que tu peux m'agrandir, Cassius? Je t'ai mené dans un débat, regarde les gars, je l'ai mené dans un débat, il n'arrive plus à répondre. Il n'arrive plus. Voilà. Moi, je veux que tu répondes, mon frère. Tu n'arrives plus à répondre. Très bien. On revient sur la question parce que vraiment, c'est essentiel. Et tu me dis d'après quoi les erreurs? Vas-y. Merci. Donc ça, c'est très important. Le livre s'appelle Al-Mughni d'Ibn Qudama. C'est un classique de ces classiques et c'est un livre très important dans l'islam sunnite. On est dans le tome 9, à la page 398. Voilà, je montre le tome. Voilà, tome 9, la page 398. J'espère que vous le voyez. أما البكر الصغيرة فلا خلاف فيه قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن نكاح الأب لابنته البكر الصغيرة جائز وإذا زوجها من كفء ويزوج لها مع كراهيتها وامتناعها. Tu sais ce que je viens de lire, Cassius? Quelle sourate, quel verset je viens de lire? Le tafsir de la 60... Il est là. C'est pas le tafsir de la Sakhira de la 65-4? Non, ça c'est je suis en train de te lire le consensus déclaré. D'accord, moi je t'ai posé une question, je veux que tu me dises s'il te plaît, c'est quelle sourate? Pour que les gens comprennent, je suis en train... Oui, t'inquiète, dans le consensus, il y a le verset, il y a tout. Si tu veux, je te dis... Moi, je veux pas le consensus, là, je veux le verset. Mon pote, est-ce que je peux finir? J'ai lu en arabe, je vais traduire pour ceux qui ne parlent pas arabe. Barakallahu fik, tu peux me traduire, pas de souci. Merci. Donc, par rapport à la question du mariage des petites, il n'y a pas de divergence. Voilà. La khilafa fiha. Il n'y a pas de divergence. Ibn al-Mundar, donc c'est Ibn al-Mundar qui a écrit le Ijma'. Ibn al-Mundar dit qu'il y a un consensus parmi tous les savants connus, les Ahl al-Ilm, c'est-à-dire les savants,
que le père a le droit, écoutez bien, le père a le droit de marier sa petite fille. Ce mariage est halal, jaiz. Wa idha zawajaha, c'est ça le plus important, c'est ces deux mots-là. Il peut la marier bi karahiyatiha, ça veut dire contre sa volonté. Wa imtina'iha, ça veut dire il peut la forcer. Le père, dans l'islam sunnite, a le droit de marier sa petite fille. Il a même le droit de la forcer. Karahiyatiha wa imtina'iha. Moi, j'ai donné la source. Vous pouvez aller vérifier. Et pour étayer, parce que les Arabes, ou plutôt les musulmans disent, nahnu ummat ad-dalil. Nous sommes la nation de la preuve. C'est-à-dire, ils peuvent pas parler sans donner de preuves. Ils donnent les preuves. وقد دل على زواج تزويج جواز تزويج الصغيرة قوله تعالى. Et la preuve sur le mariage des petites filles, c'est la parole d'Allah. Il te dit واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. Et la preuve, c'est la parole d'Allah qui dit la période de viduité de celles qui désespèrent de leurs règles est de 3 mois, ainsi que celles qui n'ont pas atteint l'âge d'avoir leurs règles. Et on va dans les tafsir. C'est qui celles qui n'ont pas atteint l'âge d'avoir ces règles? Ibn Kathir précise, c'est celle qui n'a pas eu encore ses règles à cause de son jeune âge. À cause de son jeune âge. Elle est encore petite, elle n'a pas encore atteint sa puberté. Il dit, sa période de viduité, c'est-à-dire quand elle divorce, est de 3 mois. Après consommation du mariage. Il précise, Ibn Kathir, après consommation du mariage. C'est-à-dire, non seulement dans l'islam, la petite fille, on a le droit de la marier, avant la puberté, et en plus de ça, son mari il a le droit de consommer le mariage avec elle. Et c'est le verset 33, le verset que je viens de lire, pardon, j'ai pas donné la source, c'est le verset 65, 4. Ouais, je sais. Et du pour coup, la consommation, Okay, pour la consommation, c'est le verset 33, 49. Et là, il rajoute le deuxième dalil. Bien sûr, il faut toujours ce qu'on appelle le Coran et le Sunna. Le deuxième dalil, c'est Sunna. Donc, c'est un hadith sahih où Aïcha raconte justement que le prophète s'est marié avec elle quand elle avait 6 ans et qu'il a consommé le mariage quand elle avait 9 ans. Maintenant, écoute bien ce que je vais te dire, hein, pour que les gens comprennent. Vas-y, termine. Pour toi, si dans le Coran et dans l'islam, on autorise le mariage des petites filles, il s'avère que c'est vrai. D'accord, Parce que c'est vrai. Et si je te sors un hadith? Est-ce que pour toi, cette autorisation de mariage des petites filles, est-ce que pour toi, si c'est vrai, hein, la question est si c'est vrai, est-ce que ça constitue une erreur? Du coup, elle est où l'aura dans le Coran? Dans ce que tu viens de me dire? Parce que regarde, parce que je vais te sortir un hadith. Premièrement, alors écoute bien. Premièrement, il a interdit au tuteur légal d'une femme de la forcer à épouser un homme qu'elle n'aime pas, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: on ne marie pas une fille vierge sans son consentement. Rapporté par Al-Bukhari 6968 et par Muslim 1419. Donc déjà, frérot, je sais pas, c'est rapporté par qui ce que tu es en train de dire. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, encore une fois, je t'ai dit d'après qui, d'après quoi, ce que tu me dis, c'est vrai. Donc réponds-moi, barakallahu fik. Là, c'est bon, c'est fini. Ta seule source, c'est un hadith que t'as pas compris. D'après qui, c'est faux? Ta seule source, c'est un hadith que t'as pas compris. Mais en fait, je vais t'expliquer d'après quoi c'est une faute dans le Coran. Mais je te pose une question. D'après quoi c'est une faute dans le Coran? Justement, pour que les gens comprennent. Parce que, tu sais, quand on cherche des erreurs, écoute bien, quand on cherche des erreurs et qu'on ne trouve pas, n'importe quoi, vraiment, quand on cherche... Mon pote, il a que la tkaka, ne me coupe pas la parole. Je te laisse parler, laisse-moi parler. Alors, quand on cherche des erreurs et qu'on ne trouve pas, il y a 2 possibilités. Soit il n'y a pas d'erreur, soit il y a des erreurs mais on n'a pas trouvé. Et ça veut dire quoi? Il y a des erreurs mais on ne les a pas trouvées. Ça veut dire la méthodologie qu'on utilise ne permet pas de discriminer entre ce qui est vrai et une erreur. Et moi, j'essaie de te faire comprendre que toi, si tu n'as pas trouvé d'erreur dans le Coran, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'erreur dans le Coran. Tu as un problème de méthodologie. De un, tu connais pas ton Coran. De 2, même quand tu en vois une, tu peux pas la reconnaître. Ok. Parce que c'est ta méthodologie qui est plaquée au sol. Je suis ta logique. Comprends. Maintenant, le hadith que tu m'as cité, est-ce que ce hadith interdit qu'on marie, par exemple, les fillettes de 6 ans?
Écoute, on ne marie pas une fille vierge sans son consentement. Donc déjà, c'est... Je répète la question. Je répète la plupart question. des filles de 6 ans sont vierges. Est-ce que ton hadith Encore dit une qu'on fois, ne peut pas marier une gamine de 6 ans? Voilà, encore une fois, tu dévis, tu ne réponds pas. Est-ce qu'une fille de 6 ans est vierge? La question elle est simple là. Ok, est-ce qu'une fille de 6 ans est vierge? Est-ce que ton hadith, elle est vierge, oui, elle est vierge, la fillette de 6 ans. On ne marie pas une fille vierge sans son consentement. Et vu que la fillette de 6 ans ne peut pas avoir de consentement, Mais elle est si trop jeune. Déjà, pourquoi on est passé de 6 ans à 9 ans? Tout à l'heure, c'était pas 9 ans? Parce qu'on parle de mariage, on parle de mariage. Ah, ok, d'accord. Là, on parle pas de consommation. Très ok. bien. Y a pas Non, de non, parce souci. que ton hadith parle de mariage. Ah, d'accord. Donc, Non, parce que toi, une fillette de 6 ans, elle peut donner un consentement ou pas? Bah, Elle est une assez fille- mature pour donner un consentement Alors, éclairé? elle est assez mature. Non, elle est pas assez mature pour donner son consentement. Très bien. Donc, d'après toi, ce hadith-là, on peut pas marier une gamine pas de 6 d'après ans dans moi. l'islam. C'est pas d'après moi, d'après ce qui est... Je t'assure que c'est d'après moi. Coran. Dans ce cas-là, est-ce que ton prophète, quand il s'est marié avec Aïcha quand elle avait 6 ans, il a commis le haram? Mais frérot, d'après ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, c'est de ce qu'il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Encore une fois, tu n'as pas répondu et j'attends encore ta réponse. Parce qu'en fait, tu vas pas me dévier le sujet. On a mené un sujet, Jacques, et j'attends ta réponse. Je veux que tu me dises, moi, Je répète, mais je écoute, répète. regarde, je t'ai laissé Tu parler. nous as Je t'ai sorti laissé parler. un hadith. Mais je t'ai laissé Moi, parler. je sais que S'il le te hadith, plaît, s'il te plaît. moi, je sais que le hadith que tu Ah, nous mais as une sorti minute. ne Oh, parle vas-y. pas des petites filles. Oh, mais Il ça, parle une de minute, Bikr, al-Bikr. Mon pote, si Oh tu là parles là pas là arabe, là moi, je là. parle arabe. Il أنا parle كنهضر d'al-Bikr. العربية أخويا ما تخافش. Non, non, c'est pas de l'arabe, ce que tu m'as dit. là. دارجة العربية الفصحى أنا عارف. Eh, c'est pas de l'arabe. Oui, je sais, C'est pas tu de parles l'arabe. العربية الفصحى. هل تتكلم اللغة العربية الفصحى؟ كنفهمها ولكن ما هل تستطيع كنتكلمهاش أن مزيان. تقرأ اللغة العربية Non mais الفصحى؟ écoute, c'est pas ça ما le débat. معنى البكر؟ Non mais il est ما pas là le معنى débat. البكر؟ Ok, il est pas là le ما débat. معنى Parce que- البكر؟ Oh là, il me mute, il ne sait parler. Oh là 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 là. Est-ce que je peux te répondre du coup? Regarde, Jacques le Fou, je suis totalement d'accord avec toi et je vais rentrer dans ton truc. D'accord, le Coran, il y a des erreurs, c'est moi qui arrive pas à les accepter. Et je suis totalement d'accord. Je te dis que je ne te contredis pas. Moi, ce que je te dis, le Jacques le Fou, je te dis, barakallahu fik, il y a pas de souci, il y a des erreurs. Moi, je te dis que ces erreurs que tu es en train de lire dans le Coran, c'est d'après qui? Toi, tu suis ça d'après qui? D'après quoi? D'après ton idéologie? Donc, parce que ton idéologie te dit que ce texte est faux, donc il est faux. Alors qu'il date du 7e siècle. Donc, Jacques le Fou, qui a 30 ans, 60, 40 ans ou 50 ans, arrive à traduire un texte et me dire que ça c'est faux, ça c'est pas faux. Alors que tu n'es même pas étudiant, t'as eu ton bac et t'es en train de me traduire un texte qui date du 7e siècle et tu me dis qu'il est faux. Barakallahu fik, t'as raison. Merci. Ah, mais t'as raison. Pour que les gens comprennent quand je parle de méthodologie, écoutez bien. Je vais utiliser un exemple et après je vais revenir au mariage des petites filles, t'inquiète. Parce que moi j'ai toujours un objectif dans la tête. Donc, je vais donner un exemple parfait que tu es incapable de discriminer entre le vrai et le faux quand ça touche au Coran. Dans le Coran, le Surat al-Kahf, le verset 86, وَلَمَّا بَلَغَ غُرُوبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَامِئَةٍ. Et quand Élu atteint le coucher du soleil, écoutez bien les gens, quand Élu atteint le coucher du soleil, il trouva que le soleil se couche dans une source boueuse. C'est le verset Al-Kahf 86, pour ceux qui veulent la source. Quand il eut atteint le coucher du soleil, il trouva que le soleil se couche dans une source boueuse. Il parle d'Ul Qarnayn, ça veut dire il y a un homme qui Ouais, marche j'ai compris, vers j'ai compris. l'ouest. Il a atteint là où le soleil se couche, et il trouva que le soleil se couche dans une source boueuse. Écoutez bien les gens. Est-ce que ça, c'est une erreur ou pas? Est-ce que ça contredit la réalité? C'est quoi le Autrement dit. tafsir? Bah réponds-moi. Alors, Ouais. là, cette phrase-là, est-ce que c'est une erreur qui contredit la réalité ou pas? Bah moi je t'ai dit, là ce que tu m'as récité c'est quelque chose qui est dans le Coran. C'est une parole dans le Coran. C'est un verset du Coran. Ouais, mon d'accord. pote. Du coup, Est-ce c'est quoi que le c'est tafsir? une erreur qui contredit la réalité? Parce que dans la réalité, le soleil ne se couche pas sur Terre. Y a Le pas- soleil a une unité astronomique, à D'accord, je t'ai dit, c'est quoi le tafsir? 49 millions de kilomètres de Parce la que Terre. moi je suis musulman et moi il est trop gros et moi je trop suis pas loin. moi je suis pas capable de Je décrire répète les ma paroles question. d'Allah. Moi je suis pas capable Mon pote. d'écrire les paroles d'Allah. Je te dis c'est quoi le tafsir? Mon pote, est-ce que cette phrase-là est une erreur dans le sens où elle contredit la réalité ou pas? Elle est écrite dans le Coran. Oui, mais c'est quoi le tafsir? Il y a des tafsirs. Je m'en fous, on va y aller Ah, tu le t'en tafsir fous? après. Dis-moi Ah, cette phrase-là. Oui, d'accord. oui, mon pote, tu cherches des erreurs dans le Coran. Maintenant on s'en fout du tafsir. Ok.
D'accord. Il y a pas de souci. Alors? Donc moi je pourrais pas. Alors pour ta question, je vais te répondre, Jacques. Je ne pourrais pas répondre à ta question parce que moi, en tant que musulman, Tu peux pas répondre à la question, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça peut être une erreur comme ça peut ne pas être une erreur? Il y a des paroles d'Allah qui sont tellement puissantes que je ne comprends pas Il y a leur pas de sens. souci, il y a pas de souci. Elles sont puissantes. Voilà. Si tu me dis je ne peux pas savoir son le tafsir, ça veut dire que ça peut être une erreur, comme ça peut ne pas être une erreur. Bah non, C'est non. ça que tu veux dire? Non, normalement c'est à l'homme de trouver que c'est une erreur. C'est à l'homme de prouver que c'est une erreur. Non, vu que toi tu ne sais pas, tu n'as pas vérifié. Cette phrase-là, pour moi, je la vois, elle contredit la réalité. Mais toi, tu me dis, je ne sais pas. Donc, c'est possible que ça soit une erreur. C'est possible que ça soit pas une erreur. Ok, d'accord. Tu peux répéter, s'il te plaît, le verset? Quand il eut atteint le coucher du soleil, il trouva que le soleil se couche dans une source boueuse. D'accord. Et une source beueuse, d'après toi, ça veut dire quoi? Parce que c'est un texte qui date du 7e siècle. Une source boueuse. D'accord. D'après toi, de l'eau mélangée à de la boue. D'après toi, une source beueuse, ça veut dire quoi au 7e siècle? Mon pote, attends, avant. Si tu n'arrives pas à comprendre le français, je te l'ai lu en arabe. Je te dis, est-ce que c'est une erreur ou pas? Tu m'as dit je ne sais pas. Si tu ne sais pas, ça veut dire il y a la possibilité que ça soit une erreur. Oh mon pote, mais c'est pas possible. Arrête de parler en même temps, c'est insupportable. C'est insupportable. Contrôle-toi un petit peu. Si tu dis je ne sais pas, ça veut dire qu'il y a la possibilité que ça soit une erreur, et il y a la possibilité que ça soit pas une erreur. Est-ce que c'est ça que ça veut dire je ne sais pas? Alors, écoute, quand j'ai dit je ne sais pas, c'était pour rentrer dans dans ton délire à toi. En fait, frérot, encore une fois, on l'a dit, et même Cassius elle l'a dit, et même Amir l'a dit, on parle bien d'un Coran, d'un texte qui date du 7e siècle. Donc moi, je te demande qu'une source boueuse, ça veut dire quoi? Parce que toi, tu penses, ça c'est ton interprétation, en 2024. Encore une fois, frérot, on parle d'un texte qui date du 7e siècle. On est d'accord. Donc, moi, je te demande, ça veut dire quoi? Vu que toi, tu sais, dis-moi, ça veut dire quoi? Vas-y, traduis-moi. Regarde, traduis-moi. Je répète ma question. Pour la dernière fois. Si tu me réponds pas sur cette question pour la dernière fois, je vais revenir sur le mariage des petites filles. Et les gens comprendront. Voilà, je fais confiance à l'intelligence des gens. Y a pas de souci. Ne me coupe pas la parole, je te coupe pas la parole, ne me coupe pas la parole. Merci beaucoup. Je répète, quand il eut atteint le coucher du soleil, il trouva que le soleil se couche dans une source boueuse. Est-ce qu'il y a une petite possibilité que cette phrase, quand tu vas lire cette phrase, est-ce qu'il y a au moins une petite possibilité que ça soit une erreur? Est-ce que tu admets cette possibilité ou pas? Non, j'admets pas cette possibilité. Merci beaucoup, c'est tout ce que je voulais montrer. Si tu ne trouves pas d'erreur, c'est pas parce qu'il contient pas d'erreur, parce que c'est inadmissible pour toi, quelle que soit la phrase prononcée dans le Coran. Et du coup, d'après quoi, c'est une erreur? Qu'est-ce qu'on a dit? Tu es incapable de trouver une erreur. Tu sais, même si je te montre un verset où c'est écrit 1 plus 1 égale 11, je te montre un verset, 1 plus 1 égale 11. Je te dis, est-ce qu'il y a une erreur? Tu vas me dire, attends, on peut voir le tafsir, attends. Et je vais te dire, est-ce qu'il y a la possibilité que ça soit une erreur? Tu vas dire, non, il n'y a aucune possibilité que ça soit une erreur. Si c'est Allah qui le dit, Allah ne peut pas se tromper, donc il n'y a pas d'erreur. Ça veut dire la conclusion à laquelle tu es arrivé, qu'il n'y a pas d'erreur dans le Coran. C'est pas parce que tu as étudié le Coran et tu as étudié toutes les possibilités et tu arrives à la conclusion qu'il n'y a pas d'erreur. Au contraire. De un, il y a l'ignorance, tu ne connais pas le Coran, et de deux, tu fais ce qu'on appelle un raisonnement circulaire. Tu pars du principe comme prémisse que Allah ne peut pas se tromper, c'est ça ton prémisse. Okay. Et la suite du raisonnement, dans le Coran, c'est Allah qui parle, et ta conclusion, donc il n'y a pas d'erreur dans le Coran. Tu ne sais absolument pas ce qu'il y a dans le Coran. Maintenant qu'on a fini ce point, est-ce qu'un homme de 50 ans peut épouser une gamine de 6 ans? D'accord, je peux parler? Je peux parler? Alors, déjà, première chose. Oui, pour répondre à la question, s'il te plaît. Ok, pas de souci, tu me coupes pas la parole, s'il te plaît. Déjà, je vais revenir à ce que tu as dit. Donc, première chose, Jacques le Fou, c'est pas parce que tu parles beaucoup, tu parles plus que moi et tu mutes que tu as raison, hein. C'est pas comme ça qu'on a raison. C'est la première chose. Deuxièmement, encore une fois, moi, je vais pas te prouver que ce texte, il est faux, vu que moi, je crois en Allah et je sais que la religion, l'islam, c'est la vérité. Toi, vu que tu me dis que l'islam, c'est pas la vérité, en fait, selon toi, Jacques le Fou, si on prend la Bible, on prend le Coran, on prend tous les livres de la terre, tu vas venir sortir une phrase qui vient de toi et tu vas me dire que cette phrase, elle est fausse. Et moi, je te demande que cette phrase, elle est fausse d'après quoi? Quand tu me dis une source boueuse, je te demande d'après quoi? C'est quoi la signification? Qui peut me donner maintenant la signification? Il y a aucune personne qui peut me la donner vu que c'est un texte qui date du 7e siècle. Donc, c'est à toi de te renseigner c'est pas à moi de me renseigner. Moi, j'y crois. Donc, ça, tu veux me sortir de l'islam? C'est à toi de me donner
c'est d'après quoi? Moi, c'est ça en fait en fait, c'est ça que vous faites dans les débats de tout le monde. Franchement, je respecte que vous soyez athée, chrétien, ce que vous voulez, je respecte tout le monde. Moi, ce qui me dérange, Ça veut dire quoi, tu respectes? c'est qu'en fait, ce qui me dérange, je peux terminer, tu Ça me veut coupes dire la quoi, tu parole. Tu manques de respectes? Ça veut respect. dire quoi, tu Tu respectes? manques de respect, je peux te terminer. C'est qu'en fait, moi, ce Ça qui veut me dire dérange, quoi, tu respectes qu'on soit athée? Je comprends pas ça. en fait, je vais t'expliquer. Déjà, Oui. première chose, tu peux regarder, on respecte toute autre religion, ou même athée. Bon, athée, c'est quand tu ne crois en personne. Ok. Mais je vais Ça veut dire t'expliquer c'est un mon truc. droit, je comprends pas. Mais je vais Ça veut dire t'expliquer j'ai un le droit. truc. Mais laisse-moi parler. Je vais juste t'expliquer un truc. Explique. En fait, ce qui me dérange, Jacques Le Fou, c'est quoi? C'est que j'ai regardé dans plein de lives, c'est la même chose. Ce qui me dérange, c'est quoi? C'est qu'en fait, vous ne croyez pas en cette chose-là, mais vous voulez que c'est nous, on vous prouve que cette chose elle est vraie. Mais c'est à vous de me prouver. Parle un Mais c'est français à toi un de petit me- peu mieux mais que ça, parce que écoute, je commence à avoir mal aux mais c'est à oreilles. toi de me prouver que l'islam n'est pas vrai. Mais d'après quoi? C'est à moi de te prouver que l'islam Non, n'est pas mais je vrai. vais t'expliquer. Quand toi, mais moi, je crois en l'islam parce que moi, je sais que je ne suis pas ignorant. Très Quand bien. tu penses que l'islam n'est pas la Est-ce que tu vérité. crois, Mais est-ce que d'après tu quoi? crois, est-ce que tu crois à la religion zoroastrienne, Mehdi? C'est quoi la religion zoroastrienne? C'est la religion pratiquée par les zoroastriens. C'est quoi la, Alors, c'est quoi la, c'est quoi la est-ce que c'est une religion vraie pratiquée par les religion Zoroastriens? ou elle est fausse? C'est quoi la religion, Je te donne aucune information sur cette religion. Tout ce que je te dis, c'est que ce qu'elle affirme dans ses livres n'a rien à voir avec l'islam. Et c'est le Dieu créateur, c'est pas Allah, c'est Ahura Mazda. C'est tout ce que je peux te dire. C'est ton Est-ce que avis. cette religion-là, elle est vraie ou elle est fausse? Écoute, est-ce qu'elle est vraie ou elle est fausse? Allah aime. Moi, je crois en ma religion. Donc, Elle est fausse. Très Elle est bien. fausse. Donc Tu c'est sais pourquoi elle possible. est fausse? C'est Tu sais pourquoi elle est possible. fausse? Tu sais pourquoi elle est fausse? Parce que moi, Non. On va pas instaurer Ah ce non, mais genre je vais de te débat répondre. entre toi Mais et tu me moi. dis pas, je te réponds. On va parler en même temps. On va pas instaurer ce genre de bah, je débat. peux te répondre. Si tu ne sais pas, ça veut dire il y a la Je possibilité sais. qu'elle Non, soit vraie. je sais. Elle est fausse. Elle est totalement fausse parce que moi, je sais que ce qui est écrit dans le Coran, tout ce qui est écrit dans le Coran, je sais que c'est la vérité. Très bien. Très bien. Alors, Pas de prouve-moi que ce qui est écrit dans le livre des Zoroastriens est faux. Je t'écoute. Vu que tu c'est pas moi affirmes qui le qu'elle est prouve. fausse. Mais je vais t'expliquer un truc. Regarde, Oui. c'est pas moi qui lance le live TikTok et qui combat les C'est pas, non, musulmans. je Moi, suis je musulman. répète la question. Mais moi, je suis musulman, c'est à toi de me prouver que l'islam n'est pas la vérité. Merci. Ça veut dire que tu n'as pas de L'islam n'est pas la preuve. vérité. Tu n'as pas de preuve. Tu n'as pas de preuve que la religion Et tu n'as une preuve zoroastrienne que est l'islam fausse. n'est pas la vérité? Oh mon Dieu, mais c'est pas possible. C'est quoi votre problème? Ah, gros. Je viens de sortir, vraiment, je viens de sortir de T'es tombé 6 dans le heures piège. de débat, de 6 heures de live en arabe. Aucun, je te le dis, hein, aucun. Il y avait même des gens qui sont complètement endoctrinés dans cette religion. Complètement. Aucun d'eux ne parle comme toi. Aucun. Non, parce Zéro. qu'en fait, je t'ai éteint. T'as plus rien à dire. C'est quoi votre problème? La vie, t'as plus rien à dire. Putain, mais c'est pas possible. C'est quoi ce problème en français? C'est la première fois que vous débattez, je comprends plus. Pourquoi tu que la dis mon France Dieu? Pourquoi t'as était dit la mon pra- Dieu? était la T'es de quelle pratique- religion? était la patrie du débat T'as et de la, dit mon et- Dieu, et- t'es de et quelle des droits de religion? l'homme et de la liberté d'expression. Jacques, t'as dit mon Dieu. Pour t'es de quelle religion? Zoroastrienne. T'as Donc, vu, tu m'as c'est dit compliqué, toi-même. hein. Non, c'est plus que compliqué. Ah ouais, c'est- Oh, tu parles à un mur. Il y a rien. Il y a rien. Il y a rien. Il faut faire vraiment beaucoup d'efforts, vraiment beaucoup d'empathie, il faut faire preuve de beaucoup de sympathie pour essayer d'instaurer un dialogue entre toi et lui. L'islam l'a complètement déconnecté de la réalité. Vraiment, l'islam l'a complètement déconnecté de la réalité. T'es Et ignorant, c'est tout. les gens n'arrivent pas à savoir à quel point ça demande des efforts. Hein. Carla Ça Sted. demande des efforts surhumains d'essayer de récupérer, au moins pour créer un contact entre deux personnes. Et l'une des deux parties, l'islam l'a complètement exclu de la société, exclu de la réalité. Donc je reviens et essaye de suivre ce que je dis. Ça va Tu me n'as suivre, pas hein. à fournir de preuves. Je répète, hein, tu n'as pas à fournir de preuves que la religion zoroastrienne est fausse. Il y a un principe très simple. Il y a un principe très simple dans la logique et de la rationalité. C'est celui qui affirme quelque chose, d'autant plus quand c'est extraordinaire, comme la religion zoroastrienne et leur dieu Ahura Mazda. C'est celui qui affirme quelque chose. C'est lui qui a la charge de la preuve. C'est lui qui doit prouver la véracité de ses propos. Et s'il n'y arrive pas,
eh ben ça va pas être vrai jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce qu'il y arrive à le prouver. C'est-à-dire, c'est pour ça que j'essaye de t'expliquer depuis tout à l'heure que toi, c'est pas à toi de me demander à moi pourquoi l'islam est faux. C'est à toi de nous prouver pourquoi l'islam est vrai. Je peux te répondre? Et moi, quand j'essaie de te parler du mariage des petites filles, c'est pour te prouver, écoute bien, c'est pour te prouver dans un raisonnement bayésien, si tu veux, que cette religion est parfaitement humaine. Ok. Parce qu'un Dieu créateur qui sait tout, qui nous a créés, connaît l'information des conséquences tragiques et dramatiques et parfois même fatales des relations entre les adultes et les petites filles. Il le sait forcément. Un Dieu créateur sait que ce genre de relation peut amener à la mort de la petite fille, et si elle ne meurt pas, elle va rester handicapée, soit physiquement, soit mentalement. Tellement ce genre d'acte est horrible. Et seulement à l'époque du prophète, ils n'avaient pas ce genre d'informations. Les êtres humains de l'époque du prophète n'avaient pas ce genre d'informations. Et nous, on attendrait d'un Dieu qu'il ait ce genre d'informations. On n'attend pas d'un Dieu qu'il répète bêtement, mot à mot, ce que les êtres humains du 7e siècle pensaient. Les êtres humains du 7e siècle n'avaient pas de problème avec le mariage des petites filles. C'est pour ça que Allah, qui n'est pas un Dieu, mais le produit de l'imagination de ces êtres humains-là, n'a pas de problème avec le mariage des petites filles. C'est pour ça que les êtres humains de cette époque-là n'avaient pas de problème avec l'esclavage. En fait, Allah qui est le produit de l'imagination de ces bédouins n'a pas de problème avec l'esclavage. Ça s'appelle un raisonnement bayésien. C'est ça que j'essaye de t'expliquer depuis tout à l'heure. Mais tu n'écoutes pas. Et tu sais, à partir de maintenant, je te le dis, hein, vraiment, à partir de maintenant, je vais instaurer une règle absolue. Si tu ne la respectes pas, le débat est fini. Et la règle, c'est un homme de fer. Avant de répondre aux questions que je pose, tu dois résumer l'idée ou la question que je t'ai posée. Si tu n'y arrives pas, c'est la preuve que tu n'écoutes pas. Il est hors de question que je m'engage dans une discussion à un seul sens, avec un mur. Il y a beaucoup de personnes qui attendent, peut-être même que Cassius aimerait fermer le live. Alors, est-ce que tu peux, s'il te plaît, prouver à tout le monde que tu m'as écouté, résumer ce que je viens de dire? Alors, je vais prendre la parole. Déjà, en fait, tu veux que je résume ce que tu as dit, sachant que tu parles pendant 6 minutes et que quand moi je parle, tu me coupes la parole. Ça veut dire que déjà, tu te contredis sur tes paroles. Si tu veux qu'on... Je t'ai coupé le micro. Non, je t'ai dit que c'est une condition. Je t'ai dit que c'est honteux. Je t'ai dit que c'est une condition à laquelle tu ne peux pas aller au-delà de cette condition. Ah là, si tu gars, veux que je te répète, voilà. Si tu veux que je te répète, je te répète. Mais cette fois-ci, écoute. Non, mais j'ai écouté, c'est bon, je peux répondre, hein. Tu as écouté, alors fais-moi résumer. Bien sûr que j'ai écouté, je peux répondre. Donc déjà, tu m'as dit, j'ai totalement compris ce que tu as dit. Hein. Tu as dit que c'est en gros c'est la personne qui est dans la religion qui doit prouver que cette chose est vraie et c'est pas l'inverse. Et du coup, moi en fait, ce que t'as... C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit quand tu affirmes quelque chose d'extraordinaire comme un Dieu à Huaramaz. Non, je te répète. Quand tu affirmes, s'il te plaît, quand même, quand tu affirmes quelque chose d'extraordinaire, comme mon Dieu a créé l'univers et qu'il nous a envoyé un livre, tu as la charge de la preuve. C'est toi qui as la charge de la preuve. Et si tu n'arrives pas à le prouver, c'est que ce n'est pas vrai jusqu'à preuve du contraire. Est-ce que tu as compris cette première idée ou pas? Oui, j'ai compris, mais je t'ai mis dans le mal, ça. Est-ce que tu peux me la résumer ou? En fait, tu me laisses pas parler, tu mutes. Je t'ai mis dans le mal. Il est hors de question que je m'engage dans une discussion à un seul sens, un sens unique. Est-ce que tu veux bien? Si tu ris, je te fais descendre. Choisis. Tu fais un résumé ou tu descends? Tu me laisses pas parler. Tu veux pas me laisser parler, gros. Ça le problème. On a essayé de débattre. Est-ce que tu veux bien me faire un résumé de ce que je viens de te dire? Donc c'est à moi de te répondre, mais quand je t'ai posé une question, tu m'as pas répondu tout à l'heure. Avant de me répondre, il faut que tu comprennes la question. Voilà. Et tu sais quoi? Je vais faire le même exercice. Quand tu vas me parler pour me poser une question, je vais faire un résumé pour te prouver que je t'ai écouté. J'ai pas besoin que tu fasses un résumé, je veux que tu répondes à la question. Si tu me fais confiance, et tu fais confiance à ma capacité d'écoute, très bien. C'est pas mon cas. Je ne fais pas confiance à ta capacité d'écoute parce que tu m'as prouvé
déjà, à maintes reprises, que tu n'écoutes pas. Moi, j'ai besoin de preuves que tu m'as écouté. Résume-moi ce que je t'ai dit, s'il te plaît. Donc là, tu veux que je te résume ce que tu m'as dit alors que tu n'as pas répondu à ma question. Ah, je t'écoute. Alors? Bah, j'attends que tu répondes à ma question. Est-ce que tu veux que je répète et cette fois-ci, tu vas te concentrer avec ce que je dis? Moi, ça me dérange pas. Mais en fait, je vais t'expliquer un truc. Est-ce que je Ne m'explique rien du tout. Est-ce que tu veux bien me... Non, est-ce que je t'ai déjà prévenu? Ah. On va pas instaurer un débat à sens unique. Soit tu me résumes, soit je te répète, il n'y a pas de souci. Mais cette fois-ci, écoute. Tu ne vas pas parler d'autre chose. Tu sais que c'est un manque Tu de veux que je te respect ce que tu répète fais, hein. parce que tu m'as pas écouté? Tu veux que je te répète? Donc, en gros, c'est de la dictature. Je dois Est-ce écouter que tu ce veux que que tu je te dis, mais tu répète? m'écoutes pas. Tu m'écoutes pas? Mon pote, si tu as envie de pleurer, il y a d'autres lives. C'est pas l'endroit. L'endroit n'est pas propice. En tout cas, je t'ai mis dans le mal alors que j'ai 19 ans. Je sais pas t'as quel âge, frérot, mais je t'ai mis dans le mal. Merci Vraiment. beaucoup. Prends soin de toi, mon pote. C'est grave. C'est grave. J'adore les gens qui défendent l'islam sunnite et qui dénoncent la dictature. À partir d'un moment, il faut m'expliquer, les jeunes. Vraiment, à partir d'un moment, il faut m'expliquer. Comment tu peux dénoncer la dictature alors que tu viens défendre l'islam sunnite? Et c'est non, oui, hein. L'islam sunnite autorise, parce qu'il n'a pas répondu à la question que je l'ai posée, je sais pas combien de fois. L'islam sunnite autorise, et je défie quiconque de me donner la preuve du contraire. L'islam sunnite autorise une forme de pédocriminalité. Si c'est fait dans le cadre du mariage. Je répète, l'islam sunnite autorise une forme de pédocriminalité. Si c'est fait dans le cadre du mariage. Pour que les gens comprennent bien, je vais prendre un exemple contemporain. En ce moment même, l'Irak est en train d'adopter une loi pour autoriser le mariage des petites filles de 9 ans. Elle va autoriser le mariage des petites filles de 9 ans. Donc réfléchissez 2 secondes. Hein. Moi, quand je dis ça autorise une certaine forme de criminalité, si vous êtes un PO, si vous voulez, si vous êtes un PO, et que vous avez envie de garder une gamine de 9 ans, parce que vous êtes un PO, vous avez des attirances de malade. Si vous voulez pas que la loi vous punisse, si vous habitez en France, au Canada, aux États-Unis, et qu'on vous mette en prison, vous n'avez qu'à aller en Irak. Là, on applique l'islam sunnite parce que là, ça va être légal. Cet acte-là que tu vas faire avec la gamine de 9 ans, ça va être légal. C'est ça, autoriser une certaine forme de pédocriminalité dans le cadre d'un mariage. C'est ça que permet l'islam. Et pourquoi ça le permet? Parce que l'islam n'a rien de divin. N'a rien de divin. C'est juste l'application des paroles et des conneries des Bédouins ou des Qurayshites du 7e siècle. On a plus de 1400 années de différence avec eux. On a 1400 années d'accumulation de connaissances et de progrès sociaux par rapport aux Bédouins du désert d'Arabie qui n'avaient même pas de toilettes ni d'eau courante. Ils n'avaient rien. On est beaucoup mieux qu'eux en termes de connaissances, en termes de progrès sociaux et en termes de technologie, tout ce que vous voulez. Et vous voulez qu'on applique leurs paroles de ces Bédouins-là du 7e siècle en 2024. Mais ça va donner des horreurs. Vraiment, ça va donner des horreurs. Vous savez comme quoi? Ben, comme le mariage des petites filles. C'est littéralement l'horreur que l'Irak est en train de légaliser en ce moment même. Écoutez les gens, il y aura des petites filles qui vont se faire garder en Irak de 9 ans. Vous comprenez ça ou pas? Mettez-vous 2 secondes à la place de cette petite fille de 9 ans. C'est possible de mettre l'islam de côté. C'est possible de vous mettre à la place de cette petite fille de 9 ans. Aujourd'hui en Irak. Qui va se faire violenter par des adultes. C'est possible de vous mettre à leur place. Tout ça,
Parce que votre prophète s'est marié avec Aïcha quand elle avait 6 ans et qu'elle a consommé le mariage en avant. Source Sahih Muslim 1422c. Bukhari 5134, 5133. Il y en a assez des sources. Les gens disent les sources. Il y a assez de sources, les gars. La preuve, il y en a tellement suffisamment que l'Irak, ils se gênent pas. Ça sert à rien de nier les... Tu sais que je suis à 2 doigts de payer une campagne publicitaire pour publier ce hadith-là sur un camion ou quoi, ou un truc du genre, qui se balade un petit peu partout à Montréal. À la télé, Voilà, je vais mettre Sahih Bukhari, 5134. Aïcha raconte que le prophète s'est marié avec moi quand j'avais 6 ans et qu'elle a consommé le mariage quand j'avais 9 ans. Point. Sahih Sahih Bukhari, 5134. Mais est-ce que tu penses et tu sais qu'ils qu'ils voudront... peuvent rien, ils peuvent rien faire. Ils peuvent rien faire. Ils sont obligés d'accepter le contrat? Non, si je trouve quelqu'un qui accepte le contrat, ils ne peuvent pas l'interdire. Ouais. Moi, je pense qu'il n'y a pas de gens qui ont suffisamment de couilles pour l'accepter, ce contrat, je te le dis. Non, tu connais pas les Canadiens. Ouais, remarque, c'est vrai. Surtout, mais en tu France, connais pas moi, les j'y crois Québécois. pas. En France, je suis sûr qu'ils diraient non. C'est quoi, c'est une bonne idée, tiens, faudrait qu'on se renseigne. Ils ont pris des versets du Coran, ils l'ont accroché et il y a eu un procès. Parce que des gens ont accroché des versets. Oui, mais s'ils sont condamnés, c'est pour affichage sauvage, c'est tout. Ce sera pour affichage sauvage. Ça sera pour ça, ouais. Après, c'est médiatisé d'une autre manière, tu vois. Mais sur le procès, oui. Mais ça, c'est une bonne idée, ça. Hein. Trouver un truc publicitaire et proposer et demander aux publicitaires. Voir combien ça coûte et tout, machin. Et puis leur demander s'ils le font. Ça pourrait être utile.